En 1940, les Alliés bombardent Berlin. Adolf Hitler décide alors de faire construire 3 énormes tours flak munies de canons anti-aériens pour défendre la capitale des avions ennemis. Il en reste une encore accessible aujourd'hui et là on est en route pour aller la voir. Après l'attaque des avions alliés, Hitler a défini la construction de ces tours comme prioritaire. Il a d'ailleurs lui-même soumis ses propres croquis pour en définir l'aspect. C'était si urgent selon lui qu'il a fait réquisitionner plusieurs centaines d'hommes pour que le chantier avance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si bien qu'il a suffi de seulement 6 mois pour construire ces monstres de béton. Les tours mesuraient 70 mètres sur 70 et 40 mètres de hauteur. Les murs étaient si larges que les tours étaient considérées comme indestructibles par les bombardiers alliés. Les tours flak possédaient une phénoménale puissance de feu. Elles pouvaient tirer plus de 8000 fois par minute. Chaque tour flak était elle-même composée de 4 tours équipées de multiples canons. Ici, je me trouve sur le toit d'une des 4 tours. Sur chacune d'elles était installé un énorme canon qui nécessitait 22 soldats pour fonctionner. Il pouvait tirer 26 fois par minute sur 360 degrés et jusqu'à 10 km de hauteur. Ces tours servaient aussi d'abri pour les civils puisqu'elles étaient prévues pour accueillir 12 000 personnes. Pendant la chute de Berlin, le nombre est même passé à 30 000 personnes réfugiées dans chaque tour flak. Elles étaient considérées comme les endroits les plus sûrs de la ville et ont d'ailleurs été les dernières à se rendre aux soviétiques. Ces derniers n'ont réussi à faire que très peu de dégâts autour et ils ont donc envoyé des émissaires pour demander leur reddition. À la place de ces gros blocs de béton, c'étaient les canons légers et pendant la bataille de Berlin, les soldats allemands s'en sont même servis pour tirer en contrebas sur les chars soviétiques. Les murs portent encore les séquelles des tirs soviétiques, mais comme on peut le voir, les dégâts ont été seulement superficiels. Après la guerre, il a été décidé de détruire les tours flak. Ce sont des ingénieurs français qui se sont occupés de celles-ci. Et s'il reste 2 tours debout sur les 4, c'est parce qu'une ligne de chemin de fer contrôlée par les soviétiques passait juste en dessous. Une démolition totale aurait fait tomber l'ensemble sur les rails. Les 2 tours détruites ont été ensevelies sous une énorme colline sur laquelle je me trouve actuellement. Donc en dessous de moi, il y a les débris d'une des tours. Depuis 2004, une association organise des visites guidées de la tour flak et il continue de déblayer les débris. À ce jour, 1200 tonnes ont été sorties et 3 des 7 étages d'origine sont accessibles. On a fait cette visite à l'instant, c'était passionnant et très impressionnant. Les photos et vidéos sont interdites, c'est pour ça que je n'ai pas mis d'image de l'intérieur. Mais si vous venez à Berlin, je vous conseille de venir la faire. J'espère que l'histoire de ces tours vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Ciao!